76 codes de loi, plus de 1200 articles, des milliers de tribunaux, et pourtant les personnages qu'on va juger aujourd'hui n'ont jamais été punis pour leurs crimes. Évasion, agression violente, détournement, piraterie, tentative d'homicide, mais la justice les a toujours épargnés. Alors croyez-moi, aujourd'hui ça change. On ouvre le procès, on applique les lois, et on punit comme il se doit. Tai Lung est le grand méchant chat du premier film Kung Fu Panda. C'est un maître des arts martiaux, et c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'il est perdu face à Po. Monsieur, c'est pas la peine de le présenter, les gens attendent juste les chiffres. J'y viens. Alors, voyons ça. Nous avons une évasion de la prison spécialement construite pour lui, et en plus, l'accusé aurait également agressé tous les gardes de la prison. Ouf, c'est pas joli tout ça. Ensuite, notre panthère a attaqué le palais de Jade pour s'emparer du rôle du guerrier dragon, défiant donc l'autorité établie. Il va prendre cher, lui. Au fait, K, on lui reproche autre chose? Eh bien, vu que vous demandez, alors... Il a détruit les infrastructures du palais et plein d'autres bâtiments pendant son attaque. Il a attaqué les 5 cyclones, Maître Shifu. Et d'ailleurs, concernant le panda roux, il a même tenté de... comment dire, l'éliminer. Rien que ça. Heureusement que le panda s'en est occupé du coup. Et bien, son erreur, ça a surtout été d'avoir sous-estimé son adversaire, si je puis me permettre. T'es un panda, tu comptes faire quoi, mon gros? T'asseoir sur moi? Et le pire, c'est qu'ils se font tous avoir comme ça. Bien, si on cumule toutes ces peines, on arrive à un total de 1 020 000 € d'amende. Mais non, K, c'est des amendes, pas de la nourriture. Ah, d'accord, autant pour moi. Allez-y, continuez. Et 68 ans de prison plus réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur? Quoi encore? Je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est une réclusion criminelle à perpétuité. Ah, eh bien, en gros, c'est la prison à vie. Certains des crimes conduisent directement à la peine maximale. Alors, Lord Farquaad, le petit seigneur obsédé par Fiona dans Shrek 1, pourquoi je dis ça? À cause de cette scène! Oui, on voit la même chose. Enfin bref, on va essayer d'oublier ça et on va regarder son dossier. Il a ordonné l'arrestation et la déportation des créatures féeriques sans justification légale. Il a soumis Tibiscuit à des violences physiques et psychologiques. Et il a utilisé sa position de souverain pour asseoir illégalement son autorité et manipuler le processus de sélection du roi. Alors, si on cumule tout, ça nous fait un total de 42 ans de prison plus réclusion criminelle à perpétuité et la jolie note de 1 175 000 € d'amende. C'est bon, je suis là. Faites pas attention à moi, continuez. On est sûr de vouloir juger la mort elle-même? Enfin, c'est pas un peu son travail? Ouais, et le nôtre, c'est de mettre de l'ordre dans le multivers. Donc je pense qu'on passe en priorité. Ok, alors on oublie qu'elle a pris potentiellement des milliards de vies et on se base sur les faits des films. La mort traque le chapeauté jusqu'à la fin, en lui rappelant qu'il va mourir et en le terrorisant à plusieurs reprises. Et ça va pousser El Gato dans un état de peur et de stress extrême, qui conduit du coup à une perte de confiance et des troubles psychologiques. Heureusement que Perito, le petit chien qui l'accompagne, réussit à l'apaiser. Et à plusieurs reprises, la mort engage un duel avec le chapeauté et tente de lui porter des coups potentiellement mortels. Donc, si on cumule l'ensemble des faits, on arrive à 8 ans et 6 mois de prison plus réclusion criminelle à perpétuité et 127 500 € d'amende. Ça va, c'est plutôt léger comparé aux accusés précédents. Mais c'est rien comparé à ceux qui arrivent. Alors, si la mort a été la figure emblématique du film, c'était loin d'être le vrai méchant. Big Jack Horner a fait preuve d'une cruauté et d'un manque d'empathie jamais vu. Alors, voyons voir son dossier. Il trempe son doigt dans les tartes de son usine pour goûter... Ah, mais je vais prendre le relais. La spécialité de Jack, c'est de liquider des gens et croyez-moi, il rigole pas. Au début du film, il transforme cette femme en statue d'or. Ensuite, il a essayé d'embrocher Poté et Kitty avec un trident. Il a aussi attaqué Boucle d'Or et les ours avec Excalibur. Et comme vous voyez, il a pas réussi à libérer l'épée. Pourtant, ça lui pose aucun problème. J'ai pas réussi à enlever la pierre, mais n'empêche, c'est cool, non? Il n'a aucun respect pour la vie, et même celle des animaux. Voilà le noble phénix, le grand symbole du recommencement éternel et de la... Il a pris un phénix et l'a littéralement utilisé comme un lance-flamme. Il a aussi kidnappé Perito, le petit chien de Poté, et retente d'éliminer le chat avec des cornes de bébé licorne qu'il utilise comme munition pour son arbalète.
Alors je vous laisse imaginer la souffrance animale qu'il a causée. Et au passage, il y a 3 de ces pâtissiers qui se prennent un tir raté avant d'exploser. En parlant de ces pâtissiers, j'aurais pas aimé travailler pour lui. Il a fait traverser une falaise à son véhicule en utilisant ses employés comme un pont. Mais, comme vous l'aurez deviné, le pont s'est écroulé. Il lui reste donc à la fin une dernière et fidèle pâtissière qui s'est pris un tir perdu. Et même s'il pouvait l'aider, eh ben il ne l'a pas fait. Ah, il a aussi tiré sur un des ours et visé Kitty avec des explosifs. Et enfin, il a essayé de faire le vœu de voler tous les pouvoirs magiques du monde entier. L'accusé a-t-il quelque chose à dire pour sa défense? Je commence sérieusement à croire que tu ne comprends pas la valeur de la vie. Quoi? Non, en réalité, eux, je les adore. Je crois qu'il a rien compris, monsieur. Bah, en tout cas, j'ai calculé et pour lui, ça fait un total de 84 ans de prison plus réclusion criminelle à perpétuité en 2 fois. En même temps, vu la gravité de ses crimes, je comprends. Et il y a aussi 1 225 000 € d'amende. Bon, là on arrive à un très gros morceau. Si les autres étaient dangereux de par leur cruauté ou leur puissance, ces petits volatiles sont les plus destructeurs que j'ai vus. On leur fait coucou les petits gars, on leur fait coucou. Non, non, vous laissez pas avoir. Monsieur, on fait comment? Le dossier, il est trop gros. Oh, on va citer des crimes dans l'ordre des films. Au tout début de Madagascar 1, ils ont volé une cuillère à un spectateur pour creuser un tunnel et s'évader du zoo. Ils ont assommé un matelot, puis le capitaine. Monsieur, d'ailleurs, on vient de me dire à l'instant qu'ils ont aussi séquestré le capitaine. Ah ouais. Et bah si on ajoute à ça le piratage de l'ordinateur de bord et le détournement du bateau, ça nous fait déjà un sacré palmarès. Mais on n'en a pas fini, alors voyons voir. Dès le début du 2e film, ils agressent le pêcheur de DreamWorks. Bon, du coup, nos pingouins avaient décidé d'aller en Afrique, et quoi de mieux que de conduire un avion non homologué sans licence de pilote. Et ils ont aussi atterri sans autorisation. Enfin, en vrai, ils se sont crachés. Oui, mais c'est pareil. Bref, revenons à nos pingouins. Ils avaient une arme blanche pour intimider Alex, et pour réparer leur avion, ils ont volé exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12 voitures. Et bien avec une de ces voitures, ils ont fauché une des grand-mères 2 fois. Et comme c'est pas suffisant, ils ont pillé les minerais du pays. J'ai besoin d'une pause, la séance est levée. Agent K, balancez-leur un petit point culture en attendant. Oui, monsieur. L'Antarctique. Ici, les locaux vivent pour les caméras. Ils font genre, mais ce sont des gros mythos. Saviez-vous que nos pingouins voleurs et psychopathes sont en réalité des manchots voleurs et psychopathes? Oh pardon, c'est bon, la vie, je suis désolé. J'ai brisé la glace entre nous. Mais non, Kevin, t'es mon cousin. M'en fous, on vient du pôle Nord. En effet, le roi de la glisse, que vous voyez ici, peut aussi parfois glisser dans ses congénères morts. C'est le scientifique George Murray qui a vu un manchot il y a v'là longtemps essayer de se kinder le pingouin avec un collègue mort. Il n'a pas voulu accepter la vérité et on a tout découvert que 100 ans plus tard. Je crois que c'est bon, Agent K. Merci pour votre intervention. On peut reprendre. Alors, où j'en étais? Dans Madagascar 3, les pingouins, ou plutôt les manchots, commencent le film en détruisant une grande maison et une voiture de luxe. Ils vont également conduire sans permis un véhicule non homologué, car on peut voir ici que cette voiture n'a pas de plaque. Je n'ai évidemment pas besoin de vous expliquer pourquoi il y a mise en danger d'autrui. Ils ont lâché des tonnes de poissons sur la route, et si seulement ça s'arrêtait là. D'après vous, ils vont faire quoi? Alors je vais vous donner 4 options. Réponse A, ils se rendent à la police. Réponse B, ils vont encore plus vite pour fuir. Réponse C, ils lancent une opération nucléaire. Réponse D, ils kidnappent la police. Alors je vous écoute, dites-le en commentaire. À votre avis, quelle est la bonne réponse? J'attends. Eh bien c'était tout sauf la A. Excès de vitesse, lancement d'une opération nucléaire sans autorisation, tentative d'homicide sur policier et séquestration de ces mêmes policiers. Je pense que ça commence à faire une jolie note. Agent K, vous voulez conclure? Avec plaisir. Si on ajoute à tout ça l'effet du film, c'est-à-dire attaque d'une zone sécurisée, entrée par effraction dans le bâtiment tout en assommant les 4 gardes avec du gaz, entrée par effraction dans un coffre-fort, destruction d'avions dont un qui vaut 19 millions, on n'a pas besoin de calculer pour savoir qu'ils sont déjà foutus. Mais bon,
Si on s'amuse à tout cumuler, on se retrouve avec un total de 199 ans de prison plus réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu'une jolie amende de 3 033 750 €. Je pense qu'ils ont la première place parmi tous les méchants, mais il reste des candidats très sérieux au trône. À vous de faire les balances, et dites-nous qui mérite d'être jugé dans le prochain épisode.